Bonjour à toutes, bonjour à tous, pierres et femmes de lune, bienvenue dans mon univers, l'univers de Petramens Inis. Alors, exceptionnellement, je fais une vidéo au bout d'une semaine parce que j'étais très impatiente de vous parler d'un sujet, un livre dont je vous ai déjà parlé sur certaines des précédentes vidéos, donc les 4 accords Toltec. Je prends ce livre vraiment comme une inspiration. Je le relis de temps en temps, je relis certains passages, je relis le livre entier, peu importe. Il y a un 5e accord Toltec, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas vous en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous parler des 4 principaux accords. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 4 accords un à un. Je vais vous expliquer comment moi j'ai interprété l'accord en question, comment je l'applique dans mon quotidien et qu'est-ce que ça a vraiment changé depuis que j'applique, ces 4 accords? Du coup, nous avons le premier accord, que votre parole soit impeccable. Le second accord, donc quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et enfin, le dernier, c'est un peu mon préféré, faites toujours de votre mieux. Alors, pour le premier accord, que votre parole soit impeccable, je vais commencer par vous lire un petit extrait, pas trop long, puis après, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire exactement que votre parole soit impeccable, comment l'appliquer au quotidien de façon naturelle. Donc, pour le court extrait, la parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. Vous êtes capable de parler. Quel autre animal sur Terre le peut-il? La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique, mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. L'un de ces tranchants est son mauvais usage, qui peut concrétiser l'enfer. L'autre est son usage impeccable, qui crée la beauté, l'amour et le paradis sur Terre. Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut vous libérer ou vous asservir plus que vous ne pouvez l'imaginer. Tout le pouvoir magique dont vous disposez réside en elle. Votre parole est, est de la pure magie et son mauvais usage de la magie noire. Alors bien sûr, quand on parle de magie, on ne parle pas de magie à proprement dit, mais tout ça pour expliquer que la parole a un réel impact. Ce que vous dites à quelqu'un ou comment vous le dites, euh, ça change tout. Par exemple, je vais dire: «Ah, je suis contente de te voir». Voilà. «Oh, ben, je suis contente de te voir». Voilà. La façon de parler, bon après là, il y a aussi les gestes, les mimiques physiques, mais ça va avec la parole. Alors que votre parole soit impeccable, c'est en gros, faites attention à ce que vous dites. Ça peut avoir, comme le dit cet extrait, un retour, un impact hyper positif. Vous pouvez dire des choses, par exemple, l'encouragement, c'est une parole qui est impeccable. Quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, ou tu as été jusqu'au bout, tu as essayé. Inversement, oui, tu aurais pu mieux faire. Tu as échoué, aux entraînements, tu as fait mieux. Tu as vu un tel est meilleur que toi, alors qu'il fait 5 kilos de moins, il est plus petit, enfin voilà. Donc faites bien attention à ce que vous dites, comment vous le dites et à qui vous le dites. À qui vous le dites parce que selon qui reçoit la parole, la personne ne va pas le recevoir de la même façon. Il y a des personnes qui sont plus aptes à recevoir entre guillemets des critiques un peu plus dures tant que c'est objectif, j'entends par là, hein, et d'autres personnes qui ont besoin de recevoir des critiques, mais plus dans la douceur. Donc, la parole impeccable ne va pas être la même d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, faites en sorte que ce que vous exprimez, hem, posez-vous la question: «Est-ce que ce que je m'apprête à dire est utile? Oui, non. Est-ce que ce que je m'apprête à dire peut blesser la personne? Oui, non. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est vraiment fondé et est-ce que moi, ça va m'aider ou ça va aider la personne à ce que je dise ce que je m'apprête à dire?» Bon, bien sûr, c'est hyper long de faire ce processus à chaque fois, mais ça devient naturellement un processus qui fait que des fois, finalement, on se tait. Et il y en a d'ailleurs, vous les entendez dire: «Vaut mieux que je me taise, sinon je vais dire des choses qui dépensent ma pensée ou qui risquent d'être, violentes verbalement». Et ces gens-là ont, volontairement ou pas volontairement, appliquent le concept de que votre parole soit impeccable. Voilà pour le premier accord. Maintenant pour le deuxième accord,
quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, comme le premier accord, je vais commencer par vous lire un petit extrait, puis on va ensuite, je vais vous expliquer comment moi je vois cet accord. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsque nous faisons de toute une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'a rien à voir avec vous. Ce que les gens disent, ce qu'ils font et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus dans leur propre esprit. Leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur domestication. Alors là, si vous lisez le livre, vous allez comprendre de quoi il parle quand il parle de la domestication. C'est en gros, c'est le processus d'enfance, comment la personne a été éduquée, ce que les parents lui ont inculqué. Et là, dans l'extrait que je vous ai lu notamment, on dit que chacun vit dans son propre monde. C'est ce que je disais la dernière ou l'avant-dernière vidéo. On est chacun le personnage principal de notre vie. On n'est pas le personnage principal de la vie des autres, mais de notre propre vie. Il faut savoir que nos assumptions, nos désirs, nos croyances limitantes, nos valeurs sont les nôtres. On n'a pas à les imposer. Les autres n'ont pas à nous imposer leur façon de voir, mais inversement, nous, on ne doit pas imposer notre façon, notre cheminement, notre façon de penser aux autres. C'est très important. Chacun vit dans sa propre réalité, dans son propre univers. Bien sûr, il y a une réalité qui est commune à tous. Là où j'habite, il fait soleil. Pour ma voisine, il fait soleil aussi. Mais en ce qui nous concerne, nous, notre être intérieur, c'est important de garder en tête que notre monde n'est pas celui des autres. Le monde des autres n'est pas le nôtre. Mais tout ça pour dire que la personne qui va s'énerver parce que le service au restaurant est trop long, parce que le plat est trop chaud, peut-être que pour une autre personne qui a l'habitude de manger très chaud, ça va très bien. C'est personnel. Donc le serveur qui va se recevoir, par exemple, les remontrances du client, lui, il n'y est pour rien. C'est le client qui est en colère. Ce que vous recevez qui ne vous plaît pas, dites-vous, mais c'est la personne qui a un problème avec ça. Dans la mesure, bien sûr, du raisonnable et de la non-atteinte à autrui. Si votre comportement n'a aucune atteinte à autrui, vous n'avez pas à vous remettre en question si cet autrui le prend mal, est en colère. Il y a sans doute d'autres personnes qui le prennent très bien. Regardez, on a tous des gens qu'on adore et des gens qu'on ne peut pas se voir en peinture. Pour certaines personnes, il y a des fois même aucune raison. C'est exactement la même chose. La personne, c'est pas son problème que vous l'aimiez pas. C'est votre problème à vous. Je l'aime pas parce que sa tête me revient pas. Ah, je l'aime pas parce que je me rappelle que c'est ma voisine et il y a 3 semaines, elle a fait du bruit, elle m'a réveillée la nuit. Pour qu'elle, si ça se trouve, elle s'en souvient même pas. Voilà. Donc ne faites pas une affaire personnelle de ce que les autres disent, de comment les autres réagissent. C'est dans leur monde que ça ne va pas. Si dans le vôtre ça va, laissez couler. Ce n'est pas votre histoire. N'allez pas vous créer des contraintes, des conflits intérieurs ou dans votre 3D, dans votre vie extérieure, pour les autres si de base ça peut passer. Un exercice que je pratique souvent pour me dire, bon, notamment dans ma vie privée, si je vois que je peux me prendre la tête avec quelqu'un de mon entourage ou quoi, je me dis, est-ce que dans une semaine ça va me chagriner si je dis rien? Est-ce que dans 6 mois, 1 an, je vais encore y penser? Bien souvent, honnêtement, 9 fois sur 10, la réponse est non. Je me tais, finalement ça passe tout seul et tout le monde est content. La personne n'a pas reçu quelque chose qu'elle ne comprend pas d'où ça vient et qui ne la regarde pas, puisque c'est moi qui suis mal à l'aise avec ça, avec ce comportement ou peu importe la raison pour laquelle je suis contrariée. Moi, ça passe tout seul et du coup, il n'y a pas eu la création d'un conflit et finalement, ça passe beaucoup mieux que si j'avais créé un conflit la fois d'après, la personne va me dire: «Non mais attends, ça fait 3 fois là que tu me fais le coup, ça commence à bien faire». Donc cet accord-là est aussi assez important, enfin, ils le sont tous, hein. Alors le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Celui-ci est très, très intéressant aussi. On va lire un petit extrait comme pour les 2 premiers accords, je pense. Il vaut toujours mieux poser des questions que faire des suppositions parce que celles-ci nous programment à souffrir. Faire des suppositions à propos de nos relations est le moyen le plus sûr de s'attirer des problèmes. Par exemple, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de lui dire. Nous pensons qu'il va faire ce que nous désirons parce qu'il nous connaît bien.
Et s'il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et lui reprochons: «Tu aurais dû le savoir». Eh bien ça fait partie de l'accord, ne fais pas de suppositions. Quand quelqu'un vous dit: «Mais comment j'aurais pu savoir?» et que vous lui répondez: «Mais tu aurais dû savoir, tu me connais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tu dis toujours que tu me connais par cœur». Mais non, on peut connaître une personne par cœur, sans forcément deviner ce que la personne a envie, ce que la personne ressent, ce que la personne souhaitait à ce moment-là. Ne fais aucune supposition. Par exemple, tu peux, croiser quelqu'un tous les jours, au travail, en cours si vous êtes en études, peu importe, te dire: «Mais cette personne, elle a l'air de pas m'aimer, à chaque fois qu'elle me croise, j'ai l'impression qu'elle fait la tronche et tout». Donc vous allez supposer que cette personne ne vous aime pas, ne vous apprécie pas ou que vous avez peut-être fait quelque chose qui lui a déplu sans deviner ce que c'est. Et si ça se trouve, cette personne pense la même chose de vous. Parce que du coup, vu que vous vous êtes fermé par rapport à son côté fermé et ça crée en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Par exemple, il y a un cliché, je trouve, de société qui est bien présent. Hem, Passé la trentaine, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, heu, on va dire si vous êtes une femme, souvent on va dire: «Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à trouver un mec?» C'est-à-dire que ça veut dire que c'est nous, la femme, qui n'arrivons pas à trouver un mec. Un homme, on va lui dire: «Tu n'as pas encore trouvé la bonne». Donc on va supposer que l'homme, s'il est célibataire, c'est parce que malheureusement, il n'a pas trouvé sur la bonne. La femme, on va faire la supposition que ça vient d'elle. Voilà, c'est toi le problème. Hem, je fais pas une généralité, je dis pas que tout le monde pense comme ça, mais dans la généralité, voilà. La supposition de passer 30 ans, on va te dire, par exemple, les repas de famille, tu as pas vu, ton oncle depuis 10 ans. «Ah, tu fais quoi maintenant dans la vie? Est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu as eu des enfants? Tu as des animaux?» Personne va vous dire clairement: «Est-ce que tu es heureux, heureuse?» Voilà, parce qu'on suppose que les généralités, heu, qui construisent une vie pseudo heureuse, parce que c'est pas parce qu'on a tout ça qu'on est heureux, c'est pour tout le monde la même chose. Il ne faut pas supposer que ce que les autres font, c'est un rapport avec nous. Ça re toutes les accords se relient, mais ça relie l'accord d'avant. Donc voilà pour le troisième accord. Quatrième et dernier accord de la première partie, parce que le cinquième accord est sorti plus tard. Je vais le lire et vous en parler du cinquième, je ne l'ai pas encore acheté. Faites toujours de votre mieux. J'adore cet accord parce que, d'après moi, il est hyper important. Tu as fait de ton mieux. Alors pour l'extrait, c'est très simple, je vais vous lire la première partie du chapitre. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillez frais et débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous êtes fatigué en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade, sobre ou ivre. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux ou irrité, en colère ou encore jaloux. Alors ça, c'est très bien de le préciser, qu'il ne faut pas avoir des limites constantes. Les limites, tout évolue de toute façon hein, dans la vie, en règle générale. Hein. Même si on met de côté la manifestation, la sorcellerie, les accords Toltec, tout évolue. Notre mieux est différent. Notre mieux n'est pas le même que le mieux du voisin. Notre mieux peut-être pour une certaine catégorie va pas être le même mieux que pour une autre catégorie dans notre vie. Voilà. L'important, c'est d'aller au bout de ce qu'on peut faire. Alors, par exemple, là, j'ai un exemple assez probant. J'ai été auxiliaire de vie et je m'occupais d'un monsieur qui avait la sclérose en plaques. Alors, le problème de Denis, c'est qu'il avait tendance à ce qu'on fasse tout à sa place. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur le fait que ce qu'il pouvait faire, il devait le faire. Le truc qu'il détestait, mais que je lui obligeais à faire, par exemple, c'était plier sa serviette à la fin du repas. Alors, honnêtement, sa serviette, il était hyper maniaque, il n'arrivait pas à la plier de façon correcte. C'était plus un triangle, un hexagone qu'un carré ou qu'un rectangle. Mais il essayait, il faisait de son mieux, il pouvait pas faire mieux. Il était droitier, mais c'est son bras droit qui était entre guillemets «le plus malade». Du coup, avec son bras droit malade, son bras gauche, sachant qu'il est droitier, il faisait de son mieux et ça allait. Mais il y a certaines fois où la maladie prenait le dessus ou tout simplement il avait,
une grippe ou autre chose qui n'avait rien à voir avec sa SEP. Et là, son mieux était plus bas. Ces jours-là, par exemple, il n'était pas capable de plier sa serviette. Mais d'autres jours, son mieux, c'était de réussir à plier sa serviette. Le brossage des dents, la plupart du temps, il arrivait à le faire seul. Certaines fois, il avait trop de spasmes. Le spasme, c'est les muscles qui ça fait des tremblements. C'est moi qui devais lui brosser les dents. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas fait de son mieux ce jour-là, c'est qu'il ne pouvait pas. Après, au début, non. C'était pas du tout ça. On s'est beaucoup pris la tête là-dessus, mais à la fin, même s'il savait qu'il était malade, il voulait essayer. Alors, quand il était malade et qu'il n'y arrivait pas, c'est pas grave, puisqu'il a fait de son mieux, il a essayé. Et faire de son mieux, c'est un peu le principe de essayer. Demander de l'aide, c'est ok, mais si on a essayé ou voilà. Par exemple, là, on traverse une période de forte chaleur. Personnellement, moi, j'ai un travail assez physique. Et il y a des fois où si je m'écoutais, j'abandonnerais en plein milieu de la journée. J'appellerais mes clients en me disant: «Écoutez, là, c'est pas possible, il fait beaucoup trop chaud chez vous, je ne fais pas la prestation». Je pousse. À la fin de la journée, j'en peux plus, hein, j'ai mal à la tête et tout. Mais quand je rentre chez moi, que je me pose enfin sur mon canapé, que je mange, que je me mets devant ma série, peu importe, je suis tellement satisfaite, j'ai fait de mon mieux. Alors d'une, ça a fait plaisir à mes clients parce que, bah, ils payent une prestation pour que je la fasse et secondement, mais on se sent bien, comment dire? Ça nous donne de la valeur. Moi, je m'auto-donne de la valeur, ça peut paraître très prétentieux, mais j'ai la valeur de me dire: «J'ai fait au mieux, j'y suis allée jusqu'au bout, j'ai réussi». Hem, voilà. Après, on s'adapte. Par exemple, actuellement, j'ai une blessure à la cheville qui fait que c'est un peu compliqué, je dois porter une attelle. Hem, je vais quand même travailler, bon ça c'est pour des raisons financières, ça ne regarde que moi avec accord du médecin, mais je peux pas travailler aussi bien que d'habitude. Mais par contre, je fais de mon mieux. Donc les prestations sont quand même faites comme je peux, bien sûr, mais elles sont faites. Voilà. Ça, c'est un exemple concret et vraiment actuel. Pour le coup, cet accord, pour moi, il est hyper, hyper important et d'après moi, c'est celui qui englobe les 3 autres. Après, à vous de me dire, peut-être dans les 4 accords, il y en a un que vous pensez qui englobe les 3 autres, ça va peut-être pas être fait toujours de son mieux. Dans le livre, ils disent, je vais essayer de retrouver les premières paroles, du livre. Dans le livre, ils disent, qu'en gros ah ben voilà, je vais vous lire. Le premier accord est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. Il est si important qu'à lui seul, il vous permettra de transcender votre vie actuelle pour parvenir à ce niveau que j'appelle le paradis sur terre. Bon, ça, c'est les paroles de l'auteur Don Miguel Ruiz. Je- La prononciation. Euh, D'après moi, c'est pas le plus important. Voyez. Donc ça, vous interprétez le livre comme vous le voulez. L'avantage de ce livre, c'est il y a les 4 accords, mais il y a également, enfin, vous avez une table des matières quand même assez importante. Mais c'est des petits, par exemple, les remerciements de 5 à 7, lettres à mes lecteurs, la préface. La préface, elle fait que 4 pages. Donc, c'est un livre que vous pouvez lire, par exemple, un chapitre à la fois. Et même dans le chapitre, vous pouvez, vous voyez, il y a beaucoup de sauts. Mince, j'ai abîmé la page. De sauts de lignes. Vous pouvez dans chaque chapitre vous arrêter. Moi, c'est un livre que j'ai lu la première fois, je lis des romans fantastiques. Je lisais par exemple pendant 10 minutes un chapitre ou 2, puis après je passais à ma lecture habituelle ou si vous souhaitez, vous pouvez le lire d'une traite ou un livre de chevet, enfin, vous faire des notes. Alors moi, j'annote pas mes livres, mais vous faire des notes pour quand vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel. Ah ben tiens, ça, cette phrase, elle m'avait parlé, je vais à la page. Et puis il est assez compact. Il doit exister encore en plus compact parce que c'est quand même écrit assez gros, hein, je trouve. Les pages sont épaisses. Là, ce modèle-là, par exemple, pas ce modèle, comment on dit, cette édition-là, elle est à 8,95 €. Donc ça reste quelque chose d'assez abordable et je pense qu'il doit exister en, comment on appelle ça? Les livres audio, les e-books. Je pense qu'il doit exister et puis il y a beaucoup de contenu sur YouTube ou autre, de gens qui expriment aussi, les accords soit un à un, soit les 4 accords. Ça peut être intéressant d'écouter une vidéo, en format podcast parce que moi je vous partage ma vision de comment je le vis, comment je le pratique. Mais il y en a, ils vont vous faire comment dire? Décidément, je perds mes mots aujourd'hui.
une appréciation beaucoup plus poussée. C'est-à-dire, ils vont pas parler d'eux, ils vont aller chercher vraiment dans chaque détail, voilà. Donc les personnes qui vont faire des vidéos auront une analyse beaucoup plus poussée et peut-être un peu plus textuelle. Moi, c'est vraiment mon analyse propre, comment je vois chaque accord, comment je l'applique, mais à peu près comme tout ce dont je vous parle jusqu'à présent, vous pouvez, l'adapter à votre état d'esprit, comment vous êtes, vos valeurs, et les accords Toltec pour ça, c'est très bien. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans mon univers de pierre, de lune et de feu.